Vous le savez, je suis un passionné de technologie et encore plus un énorme passionné de technologie à moto. Et donc lorsque la société Tali m'a offert la possibilité de vous présenter en avant-première mondiale leur tout premier modèle de casque connecté et intelligent, je me suis dit obligé, il faut que je le fasse parce qu'il y a tellement de choses et de technologies intégrées dans ce casque que c'est hyper intéressant de vous le partager. C'est parti, je vous explique. Salut tout le monde, c'est Matt. Et oui, le casque Tali, c'est pas juste un casque qui fait de la lumière, comme on a pu voir avec certains accessoires qui venaient se coller sur les casques. Là, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la sécurité du casque et qui s'intègre dans une solution tout en un que veut proposer en fait ce système, avec donc un casque directement connecté à votre moto qui va pouvoir ainsi faire certes des éléments décoratifs de lumière, puisque vous voyez, vous pouvez changer les lumières, ce genre de choses, mais surtout vous pouvez comme ça allumer un feu diurne supplémentaire et un feu stop ainsi que les clignotants. Donc résultat, ça fait un rappel de vos clignotants, feu avant et feu arrière directement sur votre casque. Et toute cette technologie de signalisation ne fonctionne pas avec des gyroscopes ou ce genre de choses qui des fois peuvent être un petit peu hasardeuses en termes de fonctionnement, comme on a pu voir sur d'autres produits, mais bien grâce à un boîtier qu'on va venir directement connecter à la moto sur les fils en fait des clignotants, du feu stop. Comme ça, dès que vous freinez, ça vient éclairer en mode feu stop. Dès que vous mettez le clignotant, ça met le clignotant sur le casque et donc vous n'avez rien de spécial à faire. Et ça vraiment, je trouve ça super pratique puisqu'en plus, ils ont utilisé des connecteurs vraiment standards. Donc vous n'avez pas spécialement besoin d'être doué en électronique pour pouvoir faire l'installation. Et bien évidemment, ce boîtier, il ne fait pas que détecter le clignotant, le feu stop, etc. Il sert aussi de boîtier pour sécuriser votre moto et vous sécurisez vous en cas d'accident. Et on retrouvera à l'intérieur de ce boîtier une carte SIM qui permettra d'appeler les secours en cas d'accident, une carte GPS qui permet aussi de vous localiser en cas d'accident, mais cela permet aussi comme ça de suivre vos trajets, les angles que vous avez pris, la distance que vous avez parcourue. Et la finalité en fait de tout ce suivi kilométrique, c'est surtout de pouvoir vous faire vos rappels d'entretien directement dans votre téléphone. Donc là-dessus, c'est pas nouveau spécialement, puisqu'on a déjà vu ça sur d'autres solutions, mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça vient s'intégrer directement dans un écosystème qui est conçu avec le casque. Et enfin, dernier élément que permet ce boîtier, c'est la détection de vol. Donc comme ça, si quelqu'un approche votre moto et la secoue ou la déplace alors que vous n'avez pas le badge ici à proximité, automatiquement ça va déclencher l'alarme qui est directement connectée à ce boîtier, qui se branche en fait via un fil et que vous installez où vous souhaitez dans la moto. Et ça vous envoie également des notifications sur votre téléphone pour vous prévenir qu'il y a eu un mouvement sur votre moto. Donc là pareil, rien de nouveau sur ce pan. On a déjà vu ça sur d'autres produits, mais là ce qui est intéressant, c'est que ils essayent en fait de créer une solution tout en un, regroupant un packaging complet de solutions, aussi bien de sécurité pour votre moto, de sécurité pour vous, et d'éclairage aussi au niveau de la moto, en plus du côté déco et style qui est franchement sympa. Pour ce qui est de l'application mobile qui permet de faire fonctionner tout ça, et après on va parler du casque bien en détail, mais ça je le garde pour la fin parce que c'est le plus cool je trouve, au niveau de l'application, elle est en train d'être terminée, elle n'est pas encore en version finale à 100%, donc c'est pour ça que je vous passe seulement des captures d'écran pour le moment. Mais le principe, c'est que dans cette application, vous pourrez donc suivre toute la partie entretien, la partie suivi de performance, la partie gestion de l'alarme connectée et enfin toute la partie customisation du casque pour pouvoir par exemple gérer les effets de lumière, choisir les couleurs que l'on peut afficher sur le casque puisqu'on aura le choix entre plein de couleurs différentes et créer aussi ses propres designs d'éclairage de casque avec des motifs etc. qu'on pourra sauvegarder. Donc vraiment ça va être assez sympa ce petit côté communautaire et éclairage pour ceux en tout cas qui aiment bien ce genre d'aspect. Mais bien évidemment si vous n'êtes pas fan de toute cette partie lumineuse, vous pouvez tout à fait ne vous en servir qu'en mode clignotant, feu diurne et feu stop. Il n'y a pas d'obligation à utiliser le côté multicolore et animation qui est directement présent dans le casque. Enfin, dernier élément que permettra de gérer cette application, c'est toute la partie intercom, puisqu'ils sont en train de travailler pour intégrer un intercom aussi directement de base dans le casque. Donc on reste toujours dans cette notion de solution tout en un. Et là sur le coup, ils sont en train de travailler soit avec Sena, soit avec Cardo. Ils sont encore en discussion avec les deux puisque le produit n'est pas encore lancé, mais je vous expliquerai ça un peu plus en détail après. Et donc comme ça dans l'appli, vous pourrez aussi gérer les paramètres de l'intercom, les paramètres de pairage avec d'autres intercoms pour pouvoir discuter en groupe. Bref, leur objectif est de faire que l'application Tali soit le hub de toute votre activité moto pour que vous n'ayez pas une appli par fonction, mais plutôt une seule appli pour tout faire. Donc tout ce que vous voyez ici, que ce soit les casques, les socles de charge, le boîtier ou encore le badge, tout ça c'est du prototype, donc c'est pour ça que vous n'avez pas du tout les versions finales face à vous. Ça va encore évoluer au niveau de la finition, de la qualité de fabrication. Là en fait j'ai la chance d'avoir accès au modèle de développement pour pouvoir vous partager tout ça plus en détail parce que Tali lance sa campagne de financement participatif sur Kickstarter afin que les personnes puissent précommander le casque
d'ici sa sortie en mai 2023. Soit une sortie du produit dans à peu près 11 mois, mais vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment sérieux et c'est pour ça que j'ai accepté d'en parler et que je voulais en parler sur la chaîne. Donc maintenant que vous avez un peu le concept et l'état d'esprit global de la solution qu'ils veulent développer, on va parler plus en détail du casque parce que c'est vraiment l'élément le plus important selon moi de tout ça. Donc il faut savoir que déjà au niveau du style du casque, vous l'avez vu, on est sur un casque au style sport touring, très aérodynamique, tout en longueur, et ils ont essayé au maximum en fait d'intégrer l'électronique discrètement pour que ça donne un look hyper futuriste. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis incapable de m'empêcher de penser au casque dans Tron Legacy. J'ai vraiment l'impression de voir les casques de Tron Legacy, surtout quand vous le mettez en noir avec les éclairages bleus. Dans le noir, ça fait trop Tron quoi. Il manque plus que la moto électrique et là vous avez le truc en mode 2080. Désolé, je suis un peu en mode passionné, mais ça fait vraiment tellement penser à ça et c'est vrai que quand vous êtes un gros fan de science-fiction, ça fait quand même pas mal battre votre cœur quand vous voyez ça en vrai. Après, l'autre intérêt de ce design profilé, c'est pour l'aérodynamique, histoire que justement vous n'ayez pas de problème de gêne au niveau du vent malgré la longueur du casque, puisque si on le compare à un casque classique, vous voyez que c'est quand même plus long, mais c'est pas beaucoup plus haut ni plus large. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des spécifications et de la sécurité de ce casque Tally et vous allez voir, ils ont tapé en fait que sur des trucs haut de gamme, donc c'est ce qui fait aussi que le prix va être assez haut de gamme. Mais tous ces choix, ils ont été faits en fait de manière rationnelle pour à chaque fois essayer d'optimiser le poids, puisque avec l'électronique, vous vous mettez une contrainte supplémentaire de poids que vous n'avez pas avec un casque classique. Donc ils ont compensé ce gain de poids avec des matériaux plus techniques pour arriver au final sur le même poids qu'un casque modulable. Résultat, niveau poids, en fait, sur cette version finale, on arrivera à 1,7 kg, voire 1,650 kg. Ils sont optimistes pour réussir à atteindre les 1,650 kg en étant homologué ECE 2206, bien évidemment. Et résultat, avec 1,650 kg, on arrive au même poids qu'un Shoei Neotech 2 qui est lui aussi à 1,650 kg, je le rappelle. Et donc pour arriver à ce poids, il n'y a rien de magique, ils ont utilisé une coque en fibre de carbone pour pouvoir justement optimiser le poids de la calotte. Et cette calotte en carbone ne sera pas faite en Asie sur un moule déjà existant ou quoi que ce soit, c'est vraiment un moule dédié qu'ils sont en train de développer avec un très grand fabricant de casques italien qui fait beaucoup de casques carbone. Ils n'ont pas encore le droit de dire le nom pour l'instant, mais bon, je pense que des fabricants de casques italiens carbone, il n'y en a pas 50, donc vous imaginez un petit peu, je pense, ça peut être lequel. Mais moi, déjà, je trouve que ça me rassure pas mal sur la qualité du casque, quoi, ça va pas être un truc fabriqué au fin fond de la Chine avec une marge de malade. Non, là, leur objectif à chaque fois, c'est de prendre les éléments les plus techniques qui existent sur le marché pour créer un casque super performant. Et l'autre détail qui est intéressant aussi sur cette partie calotte, c'est qu'il va être proposé en 2 tailles, voire 3 tailles de calotte s'ils ont assez de commandes, avec des tailles étalées entre le XS et le XXL. Et l'intérêt d'avoir plusieurs tailles de calotte, c'est que pour les gens qui ont des petites têtes, ça évitera d'avoir l'effet grosse tête avec un gros casque et juste des mousses qui viennent remplir le vide pour votre tête. Là, il y aura une calotte qui sera en fait d'une taille variable selon la taille de votre tête. Et ça aussi, c'est très bien, c'est du petit détail, mais c'est important. Niveau ventilation, on va retrouver 4 entrées d'air à l'avant du casque, 2 pour permettre l'évacuation de la buée au niveau de l'écran et 2 pour rafraîchir le pilote, mais aussi 2 sorties d'air sur l'arrière qui font office d'extracteur d'air au niveau des clignotants qui permettront aussi de refroidir le système électronique. Et oui, parce qu'il faut savoir que le fait d'utiliser des LED haute puissance qui éclairent justement même de jour, puisque le but c'est que ce soit pas un truc déco, ça chauffe et donc il faut aussi être capable de refroidir le système lorsque l'on roule. Ensuite, pour ce qui est de l'écran, il est super grand et surtout là vous voyez il est teinté parce que c'est le prototype, mais sur la version finale il sera photochromique. Et donc le principe de cet écran photochromique, c'est que en moins d'une seconde il sera capable de détecter s'il fait sombre ou clair pour automatiquement s'ajuster et passer en mode sombre ou en mode clair. C'est une technologie qui existe depuis longtemps, c'est déjà en place sur d'autres marques de casques, donc c'est pas non plus un plongeon dans l'inconnu. Et avec ça, ça leur permet aussi d'optimiser le poids puisque ça leur évite de rajouter une solaire à l'intérieur du casque. Pour cet écran photochromique, là aussi, c'est pas un truc cherché au fin fond d'AliExpress. Ils sont en train de travailler avec une des plus grosses boîtes qui fait de l'écran photochromique moto et ça va être directement intégré sur leur modèle de casque. Enfin, pour la partie anti-buée, ce sera pas un traitement anti-buée en tant que tel parce que vous le savez, ça a tendance à s'effacer avec le temps, mais ce sera bien un Pinlock ou une autre marque que Pinlock. Et donc au moins avec ce système anti-buée, on est sûr de pouvoir rouler tranquillement avec l'hiver sans aucun souci. Dernier détail à aborder sur la partie confort, ce seront les mousses qui seront hypoallergéniques, démontables et lavables afin de pouvoir prolonger au maximum la durée de vie du casque. Et on retrouvera aussi en dessous le système d'extraction d'urgence classique que l'on peut retrouver sur d'autres modèles. Donc ça malheureusement je peux pas vous le montrer parce que c'est pas présent sur le casque prototype, mais ce sera présent sur la version finale. Pour ce qui est du système de fixation du casque, on sera sur une boucle double D, ce qui fera plaisir à tous ceux qui préfèrent ce genre de boucle pour le circuit notamment. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui préfèrent la micrométrique par commodité, ce ne sera pas présent sur ce dernier.
Enfin, ultime élément avant de vous parler de toutes ces LED, puisque je pense que c'est vraiment le truc qui vous questionne le plus, sur lequel vous allez avoir des détails, et bien c'est sur toute la partie haut-parleur, communication, intercom. Je vous le disais juste avant, ils sont en train de travailler avec Sena et Cardo pour intégrer l'un ou l'autre dans la version finale que vous pouvez commander sur la plateforme Kickstarter. Et donc le système sera directement intégré au casque au niveau des boutons, ça ne dépassera pas du casque. Il y aura le micro directement monté, les haut-parleurs, et en fonction de si c'est un Sena ou un Cardo, vous aurez soit le mesh de Sena, soit le mesh de Cardo. Le Bluetooth de ce casque, ça permettra de connecter votre téléphone pour les appels, la musique ou encore les instructions de guidage. Ça permettra aussi bien évidemment de pouvoir accéder à Google Assistant, Siri ou Alexa, selon ce que vous avez configuré sur votre téléphone. Et il y aura aussi une fonction de réduction automatique du bruit ambiant lorsque vous passez un appel, comme on peut déjà retrouver classiquement chez Cardo ou Sena. Le petit détail que j'ai trouvé cool sur cette partie intercom, c'est que dans les deux cas, ils ont prévu de mettre des haut-parleurs haute définition, donc soit les haut-parleurs JBL s'ils travaillent avec Cardo, soit les haut-parleurs Harman Kardon HD qui viennent de mettre en place sur les Sena. Mais dans les deux cas, on aura un bon son pour écouter la musique ou discuter avec ses amis. Pour ce qui est de la partie autonomie de l'intercom, puisqu'il aura une batterie séparée du système du casque, il faudra compter à peu près 14 heures d'autonomie pour l'intercom, ce qui est pas mal. Franchement, on ne sera pas sur le niveau des plus gros intercoms de chez Sena ou Cardo, mais ça laisse largement de quoi pouvoir rouler 1 à 2 journées complètes sans devoir recharger la partie intercom. Dernier élément à vous détailler avant de parler des prix et des détails du lancement de cette campagne de financement participatif, c'est toute la partie éclairage du casque. Je vous ai montré brièvement en début de vidéo ce que ça faisait, mais donc vous le voyez, c'est vraiment un éclairage 360 degrés qui propose des fonctions d'éclairage différentes selon les zones. On a ainsi sur l'arrière une zone qui fait feu stop, qui est vraiment bien brillante. J'ai fait exprès de mettre mes projecteurs de tournage au maximum pour que vous puissiez vous rendre compte que le feu stop à l'arrière, il n'est pas là pour la décoration et que même s'il y a du soleil dehors, on le verra quand même. C'est pas un feu stop qu'on verra seulement s'il fait nuit. Pareil pour les éclairages sur les côtés. Si par exemple justement on allume les clignotants avec par exemple les feux de détresse, on voit bien les feux de détresse même de jour. Donc là une fois encore c'est la version prototype, la version finale sera encore plus puissante. Il y a des petites variantes vous voyez entre les modèles. Par exemple celui-ci il a le feu stop rouge, là il a le feu stop noir, là il a le feu stop blanc. Ils sont encore en train de valider certains éléments techniques pour être sûr que ce soit le plus efficace en termes de sécurité, puisque le but de ce casque, c'est pas pour faire la décoration tuning, le but c'est vraiment de la sécurité supplémentaire et de la visibilité supplémentaire sur la route. Après, bien évidemment, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, et moi aussi, parce que c'est quand même super stylé, on peut faire tout un tas de choses au niveau de l'éclairage du casque, avec par exemple la possibilité d'éclairer l'entièreté du casque d'une couleur de son choix. On aura le choix entre plusieurs centaines de couleurs directement dans le système. Donc là, vous voyez, je mets du violet, du rouge, du vert, du jaune. On peut vraiment faire tout un tas de choses. Et on aura tout un tas de combinaisons que je vous ai montré précédemment. Mais là, il y en a 6 par exemple dans mon application de développement test. Donc vous voyez, comme ça, on peut faire tout un tas de trucs différents au niveau style. Donc voilà, c'est assez sympa, c'est rigolo. Je pense que ça plaira aussi à pas mal de gens. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que c'est légal de rouler avec ça en France sur route, avec ce genre d'éclairage, parce qu'il y a un vide juridique sur les motos et l'interdiction de rouler avec des éclairages de ce style. C'est ce que m'a expliqué en tout cas le fondateur de la société Tally, c'est qu'actuellement il y a un vide juridique et de ce qu'ils ont creusé avec leurs avocats, ça pose aucun problème en France de faire ça. Après, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, là j'en sais rien, donc il faudra voir avec la législation de votre pays. Et je trouve ça vraiment cool parce que ça arrive à marier à la fois le design et en même temps les éléments de sécurité supplémentaires, donc c'est quand même plus sexy que le gros Cosmo Connected qu'on se mettait à l'arrière du casque, que j'ai déjà pu tester il y a de nombreuses années. Donc j'ai vraiment hâte de voir plein de motards rouler avec ce genre de casque sur la route, ça va être plutôt classe. Après, pour ce qui est de l'autonomie, parce que forcément, des éclairages LED haute puissance, ça consomme de l'énergie, on sera sur une autonomie qui va varier entre 4 heures et 6 heures. C'est vrai que c'est pas énorme par rapport à l'intercom qui est sur 14 heures, mais 4 heures, c'est vraiment si vous mettez lumière à fond avec les animations dans tous les sens, là forcément ça va consommer beaucoup de batterie. Par contre, si vous utilisez le feu diurne, le feu stop et les clignotants, ça va tenir dans les 6 heures, voire un peu plus. Et en échangeant avec le fondateur de Tally, ils m'ont expliqué qu'ils se sont limités à 6 heures de batterie pour ne pas mettre une trop grosse batterie dans le casque afin de limiter le poids. Et que par contre, si on avait besoin de plus de 6 heures de batterie, on pouvait tout à fait brancher une batterie externe directement sur le casque et s'en servir alors que la batterie est en train de charger. Donc ça permet là dans ce cas-là d'avoir une autonomie pratiquement illimitée. Tout dépendra en fait de la taille de votre powerbank. Là par exemple c'est un 10 000 mAh, ce qui devrait permettre de tenir beaucoup plus que les 6 heures annoncées initialement. Et pour la charge, vous voyez que tous ces casques sont sur des socles de charge. Sachez que ce socle de charge n'est pas obligatoire pour charger le casque. Là, il est présent parce qu'il est fourni dans le pack vendu pour le Kickstarter,
mais vous pouvez tout à fait le charger simplement avec un câble. Il y a un port USB-C sur le casque, ce qui vous permet de le charger avec le même chargeur que votre téléphone portable. L'intérêt en fait du socle, c'est de pouvoir le charger sans fil puisque vous le posez et ça se charge automatiquement via des petits connecteurs spécifiques. Et en plus, il y a un ventilateur intégré dans le socle qui permet de sécher le casque pour notamment vos journées de roulage où vous avez pas mal transpiré. Ça permet comme ça de le sécher plus rapidement. Donc c'est un accessoire de confort supplémentaire, mais c'est absolument pas indispensable. Vous pouvez tout à fait rouler et recharger ce casque sans le support. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que vous imaginez si à chaque fois vous devez transporter ça quand vous partez en moto, ça aurait été pas super pratique. Donc ça y est, vous savez maintenant tout sur les caractéristiques et les spécifications de ce casque lorsqu'il sortira en mai 2023. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler des prix de lancement de ce casque pour le Kickstarter, puisque les prix après dans le commerce grand public seront différents. Là, pour le Kickstarter, ils ont pris en fait l'approche de proposer le pack ultime avec tous leurs accessoires, c'est-à-dire le casque avec le socle de charge, le boîtier tracker et le badge de proximité. Par la suite, lorsqu'ils vendront le casque dans le commerce, vous pourrez par exemple tout à fait n'acheter que le casque qui sera vendu avec son petit boîtier à connecter pour les clignotants et le feu stop et ne pas acheter en option le boîtier tracker et le socle de charge, ce qui permettra d'avoir des prix plus abordables. De ce fait, sur ces packs ultra complets de lancement, vous avez à chaque fois des quantités limitées avec des tarifs qui vont osciller entre 999 € et 1299 €. Donc résultat, pour les premières personnes qui vont le financer le jour du lancement, on sera dans les 999 €. Puis au fur et à mesure que les quantités seront réservées, on va passer sur le palier suivant jusqu'à aller au prix maximum de 1299 € pour ce pack complet avec tous les accessoires. Et pour chacune de ces tranches de prix, vous aurez le choix entre 3 coloris que vous avez juste ici. Le blanc brillant, le noir brillant et enfin le noir mat. Je suis bien content qu'il ait fait en noir mat parce qu'il a juste trop de la gueule. Je préfère beaucoup plus que le blanc. Après voilà, c'est chacun ses goûts. Mais vous avez un style plus Stormtrooper, le style plutôt gardien de l'étoile de la mort. Et là vous avez le style noir mat en mode Batman. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts au niveau style. Donc je pense que ça devrait bien plaire au niveau des couleurs. Donc vraiment on est sur un casque qui est fait pour les passionnés de technologie, qui veulent une solution tout en un, qui est capable de faire à peu près toutes les fonctions que je vous ai citées. Et qui aime aussi bien évidemment le design un petit peu avant-gardiste science-fiction de ce casque. Et ça pour le coup je sais qu'il y en a un paquet qui vont apprécier comme moi, donc voilà, je suis vraiment bien content d'avoir pu vous présenter ce casque Tali. C'est une super découverte, moi ça faisait plusieurs années que je ziotais dessus puisqu'il a été récompensé plusieurs fois à des salons électroniques aux États-Unis, notamment le CES pour ceux qui connaissent. Ils ont fait des levées de fonds, ils ont des soutiens de différentes entités au niveau du gouvernement français, de la French Tech, donc c'est vraiment une entreprise qui est sérieuse et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ce sera pas un vaporware, c'est-à-dire un produit où vous mettez de l'argent puis en fait vous voyez jamais de produit à la fin. Là, ce sera vraiment quelque chose qui va sortir et je suis super confiant sur la version finale du Tali. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cette avant-première du casque Tali. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce casque, n'hésitez pas à aller découvrir en descriptif et en commentaire épinglé le lien vers leur Kickstarter pour pouvoir acheter le produit en avant-première et ainsi les soutenir pour pouvoir démarrer leur lancement. Là, pour le coup, je touche rien, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de commission ou quoi que ce soit. C'était juste pour moi un plaisir de vous parler de ce casque parce que clairement, il me fait rêver et je l'imagine trop avec une moto ultra moderne en termes de look ou même carrément une moto électrique genre une Zero Motorcycle SRS full black, ça aurait de la gueule. J'espère que cette découverte vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!